Et si la Coupe du Monde tous les 2 ans serait bénéfique pour certains, et je pense par exemple à l'Afrique. Je te pose la question, ça ne mériterait pas un entre-deux, ça, Vincent ? Une Coupe du Monde tous les 2 ans, bénéfique. Ça vaut bien un entre-deux, oui. Alors je vais être clair et vous le dire tout de suite, je suis contre la Coupe du Monde tous les 2 ans. Je trouve cette idée de la FIFA et de Gianni Infantino d'abord comme une énorme manœuvre pour déstabiliser l'UEFA, qui est devenu un véritable adversaire. Il y a une concurrence féroce. Et la FIFA, qui a des ressources phénoménales, mais tous les 4 ans, eh bien, aimerait bien en avoir tous les 2 ans, ou voire plus. Alors il y a la Coupe du Monde des clubs qui est une idée, mais qui n'a pas l'air de faire tant recette que ça. D'où l'idée de faire une Coupe du Monde tous les 2 ans pour générer des recettes, alors peut-être pas le double, mais enfin des recettes supplémentaires très importantes pour la FIFA, et évidemment probablement aux dépens de l'UEFA et de son euro par exemple. Ce débat-là, moi je suis contre. Alors peut-être parce qu'il ne faut pas négliger certains aspects du débat qui sont très Madeleine de Proust, qui sont liés à notre culture personnelle du foot. Et il se trouve que moi, voilà, j'ai vécu un certain nombre de Coupes du Monde tous les 4 ans. Je suis attaché à ce rythme. Il y a tout d'un coup l'Euro, et puis 2 ans après la Coupe du Monde, à nouveau l'Euro, etc. Parallèlement, j'aime que la CAN soit, elle, tous les 2 ans. Voilà, je suis attaché à un certain rythme, peut-être ancestral du foot, que quelques autres peuvent ne pas suivre, mais voilà un peu le premier point. Le deuxième point, c'est de se poser quand même la question à qui profiterait le crime. Et parmi les gens à qui ça profiterait, alors il y a effectivement cette vision simple et simpliste de se dire ça profite surtout à la FIFA, aux dépens de l'UEFA, etc. Bon, donc ce genre de choses nous intéresse alors vraiment de très très loin. On s'en fiche un petit peu de ces guerres de pouvoir entre instances du foot. Par contre, je me demande si ça ne pourrait pas profiter à des équipes qui me sont chères. Regardez ce maillot. Par exemple, l'Afrique en général, pas le Cameroun en particulier, mais l'Afrique en général. Est-ce que l'Afrique ne pourrait pas être bénéficiaire d'une Coupe du Monde tous les 2 ans ? Alors évidemment, en disant ça, j'avoue la faiblesse terrible du football africain aujourd'hui, qui se retrouve avec des ressources extraordinairement diminuées, parce qu'elle a fait de très mauvaises opérations, de très mauvais choix stratégiques, et que du coup sa CAN, qui a pourtant lieu tous les 2 ans, ne lui rapporte que relativement peu, et dans des conditions délicates de trésorerie et de finances très très justes du côté de la CAF. Du coup, la CAF et les fédérations africaines se retrouvent extraordinairement dépendantes de la FIFA, et du coup, quand on leur dit on pourrait faire la Coupe du Monde tous les 2 ans, mais elles applaudissent immédiatement. Évidemment, c'est une évidence que toutes ces fédérations se disent c'est un moyen de générer de l'argent. Alors certes, ça vient d'ailleurs, ça vient grâce à sans doute beaucoup, pour une bonne part, d'autres pays, genre France, Allemagne, Brésil, Argentine, etc., qui génèrent des droits télé considérables, mais à l'arrivée, nous, Africains, nous allons en tirer un bénéfice. Donc, évidemment, il y a une tentation à voir cette Coupe du Monde tous les 2 ans comme éventuellement source de profit pour le football africain. Alors oui, Philippe, tout comme toi, je vois à travers ce projet de Coupe du Monde tous les 2 ans une manœuvre de la FIFA dans son rapport de force avec l'UEFA, et à savoir qui pèse le plus lourd. Mais j'ai bien peur qu'à ce petit jeu-là, tout le monde soit perdant. D'abord parce que la valeur économique de la Coupe du Monde, c'est d'abord sa rareté. Une fois tous les 4 ans, ce qui est rare et cher, les médias payent pour cela, les médias du monde, mais surtout les médias européens. Si les Jeux Olympiques sont payés par les médias américains, les Coupes du Monde de football et les Euros sont payés par les médias européens principalement. Ça voudrait dire que sur 4 ans, ces médias européens devraient payer des Jeux Olympiques d'été, des Jeux Olympiques d'hiver également, des Coupes du Monde, 2 Coupes du Monde, 1 Euro et Coupe du Monde de rugby, etc. Ça risque de faire trop. Donc au total, j'ai bien peur que la somme de tout soit inférieure à l'existant. Une fédération française qui gagne la Coupe du Monde en 2018, c'est plus de 32 millions d'euros de recettes. Si on était dans un modèle de Coupe du Monde tous les 2 ans, ça serait certainement moins. Ça serait moins pour les fédérations européennes et probablement peut-être un peu plus pour les fédérations africaines, mais globalement tout le football y perdrait.
je suis pas sûr que cette idée aille jusqu'à son bout. On parle beaucoup de cette Coupe du Monde tous les 2 ans pour l'Afrique ou autre en général. Il y a des gens qu'on n'entend pas beaucoup. Ce sont les acteurs du jeu. Alors je me suis penché sur la question et j'ai trouvé un garçon qui a joué juste 4 Coupes du Monde et qui d'ailleurs, il s'appelle Rigobert Song avec le Cameroun. Ouais. Et donc Rigobert, si on fait simple, si la Coupe du Monde était tous les 2 ans, tu en auras joué 8. Alors la question elle est simple, est-ce qu'un joueur comme toi est favorable à une telle réforme? Et est-ce que ça fait pas trop pour les joueurs, à partir d'un certain... Non, mais je dirais que ça fait un peu trop, parce que on regarde que la compétition, mais il y a aussi des clubs, parce que s'il faut jouer, ça veut dire qu'il n'y aura jamais un temps de repos. Et les corps sont faits aussi pour avoir quand même un certain repos. Donc, moi, je pense que il faut donner du temps, et en jouant tous les 4 ans, moi, je pense que ça donne le temps à tout le monde de pouvoir vraiment être à la hauteur de la compétition, parce qu'en 2 ans, ça va faire un peu de trop, parce que n'oublions pas que nous jouons dans des équipes et des clubs sont toujours aussi, ils ont un calendrier qui est chargé, et en même temps, des coupures sont souvent assez modérées, donc il va falloir, c'est un point de vue, je me dis, pour des acteurs, moi je parle en tant qu'acteur, pour dire que je trouve que ça va être un peu surchargé. On va élargir un petit peu la question, ou plutôt la centrer sur le joueur africain. Est-ce que justement, parce que je comprends globalement, tu es contre, pour un principe de joueur qui joue trop, de calendrier qui deviendrait absurde, on a compris le propos. Est-ce qu'il n'y a pas une nuance justement pour le joueur africain ? Déjà, la Coupe du Monde va passer à 48 pays, ce qui veut dire que, mettons, 9 pays africains seraient qualifiés. Si la Coupe du Monde est tous les 2 ans, est-ce que ça n'offre pas à certains joueurs africains un peu plus d'ouverture, de possibilité d'accéder au football professionnel de haut niveau? Et en ce sens-là, est-ce que ça peut être une réforme pas géniale? Visiblement, tu trouves qu'elle n'est pas géniale, mais pour l'Afrique, pas si négative. Oui, bon, après, je dis, dans ce contexte-là, on peut le voir comme ça, mais il faut le voir dans un autre sens. Dans le sens où, je dis, il faudrait que les acteurs, il ne faut pas qu'ils soient plus en compétition aujourd'hui pour qu'ils se fassent voir. Parce que même déjà, il faudrait qu'on revienne à la base. Il faudrait que les Africains puissent déjà organiser les championnats locaux qui permettent aux gens de pouvoir être déjà en activité, d'abord. Et parce qu'on peut être dans un championnat, lorsque le championnat est bien organisé, en oubliant des joueurs étrangers qui jouent là-bas, parce qu'ils ont déjà une confirmation, ils ne sont plus trop dans le besoin de ça. Ce n'est pas le joueur qui joue déjà en Europe, un joueur africain qui joue en Europe, qui est dans le besoin d'une autre opportunité. C'est déjà plus ouvert. Donc, c'est plus de pouvoir revoir un peu l'organisation au niveau des championnats locaux qui va permettre aussi aux joueurs de pouvoir rêver, d'arriver d'abord aussi en Europe et avant de pouvoir se montrer au-delà. Parce que c'est ça la base un peu des choses. C'est pas en sortant de l'Afrique que tu vas penser tout de suite aux compétitions. Il faut d'abord aller dans des clubs assez élevés qui vont te permettre de pouvoir être plus visible. Et alors, la dernière question, parce qu'il y a aussi l'argent dans le football, et ça apporterait éventuellement beaucoup d'argent à des fédérations africaines qui sont souvent dans le besoin et qui sont souvent demandeuses auprès de l'État parce qu'il n'y a pas d'autres ressources. Est-ce que ça pourrait avoir un effet positif aussi sur le football africain de ce côté-là, avec des fédérations plus riches, donc plus indépendantes, et du coup un monde du football qui se porte mieux, qui soit moins dépendant du politique? Moi, je pense que c'est même ça qu'il faut mettre en avant, même si le politique, en Afrique, on ne pourra jamais mettre le politique de côté, mais je pense que les fédérations aujourd'hui doivent être indépendantes. Elles doivent avoir son auto de gestion, de pouvoir mettre quand même une certaine... parce que lorsque je dis vous dépendez des autres,
vous n'avez plus le monopole de la maîtrise et qui fait en sorte que ça fausse tous les données. Moi, je pense que vraiment aujourd'hui, les fédérations peuvent être autonomes et c'était ça qu'il faut même au jour d'aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai dit, il y a d'autres choses derrière qui font en sorte que nous, on ne peut pas. Moi, je parle plus sportif, plus de l'acteur, qu'il faut privilégier les sportifs, leur donner les possibilités de pouvoir s'exprimer. Et pour ça, j'ai dit, il ne faut pas non plus les abuser. Enfin, le mot abuser, il est un peu fort. C'est-à-dire les presser compétition sur compétition ou essayer de faire. Il faut donner le temps au corps aussi de pouvoir récupérer, de pouvoir avoir aussi un certain fonctionnement. Mais il va d'abord sur nos fédérations de pouvoir mieux s'organiser et de faire en sorte que tout le monde se sente à l'aise. Et ben voilà, à l'arrivée, tu vois Vincent, il y a, comme d'habitude, sur ce sujet-là, on finit toujours avec du pour et du contre, y compris Rigobert Song qui avait l'air totalement contre au départ. Oui, merci Rigobert. Merci beaucoup. Pour cette confusion, c'est terrible, on ne saura jamais.